Alors bonjour mesdames et content de vous retrouver pour cette leçon. On commence avec une prise de refuge. Sangye cho tang tsoge cho namla, changchu paratu dani kyapsu chi, dagi jinso gipe se namki, dola penchir sangye druparaisho. Voilà. Alors, une leçon aujourd'hui en petit comité, mais les autres participantes et participants nous retrouveront avec le replay. Donc voilà, alors on va leur fournir un replay magnifique. Ils vont se dire, zut, je sais pas là. Bon, tant pis. Hein. Ça, c'est le side effect. Bref. Alors, donc, le but du jeu pour nous aujourd'hui, c'est lecture de la leçon 63. Vous me détrompez si je me trompe, hein, peut-être, hein, mais bon, là, je suis les indications données par Dominique. Je pense que c'est assez juste, parce que moi, je note jamais à la fin, mais a priori, on en est là. Alors, par contre, là, on prend juste 2 secondes pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Comme je vous l'ai écrit dans cette leçon, nous étudions la fin de la partie du sutra consacrée au rôle que jouent les 6 éléments comme condition dans la manifestation des phénomènes. Ça veut dire qu'une fois cette partie étudiée et donc terminée, on reprend l'étude du sutra depuis le début. Alors depuis le début, attention, ça ne veut pas dire qu'on reprend la leçon 1. Pas du tout, évidemment. On reprend l'étude du sutra là où on l'a pas encore fait. C'est-à-dire qu'on reprend les premières parties qui nous ont servi comme terrain d'entraînement à la lecture, et puis souvent d'ailleurs je regroupe plusieurs leçons en une, et puis donc du coup c'est des parties un peu plus longues évidemment, et puis là on fait l'analyse de texte. Donc là où j'en suis, je crois que j'en suis à la leçon 20 par exemple. Ça veut dire qu'en 2 ou 3 supports, on recouvre déjà trois leçons. Il ne faut pas s'imaginer qu'on refait une soixantaine de leçons. Pas du tout. Ça ne va pas être comme ça. On va aller beaucoup plus vite. Mais comme ça, après, ça nous donnera la matière de tout ce qu'on a étudié. Et ça, c'est quand même pas mal, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on s'était dit. J'espère que ça jouera son rôle, mais il me semble. Donc, ok, exercice de lecture. Donc, on a voilà la fin de la partie sur les 6 éléments. C'est important aussi parce que après on s'engage sur autre chose. Donc là, ça nous aura permis de bien comprendre tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle Gyu et Kien, c'est-à-dire Hetu Prataya en sanskrit, et c'est 2 principes extrêmement importants. Comme j'ai eu l'occasion de le dire aujourd'hui ou de l'écrire dans un article pour des personnes qui se posaient la question dans un groupe d'études du texte de Gampopa qu'on fait là au centre de Genève, où les questions se posaient sur causes et conditions. Ici, on est dans les conditions, c'est-à-dire les 6 éléments qui jouent une condition, le rôle de Kien, c'est-à-dire de Prataya, Kien, et dans la littérature classique, ça veut donc dire qu'on fait une différence, et logique, entre la graine, par exemple, qui est vue comme aspect causal, et l'eau et la température, par exemple, qui est vue comme l'aspect circonstanciel. Mais en français, là j'ai été voir ce qu'on disait Tony Duff, qui est toujours d'un bon conseil pour ça. Il dit, dans nos langues, la plupart du temps, on va... Alors bien sûr, on a le mot pour dire cause et le mot pour dire circonstance, mais très souvent, on ne distingue pas. C'est-à-dire qu'on va utiliser le terme, par exemple, de cause, indifféremment pour quelque chose qui est causal ou pour quelque chose de circonstanciel. C'est à cause de, hein, c'est le fameux à cause de. Mais le à cause de, parfois ça peut être à cause d'une cause fondamentale ou à cause du fait d'une circonstance. Et c'est absolument pas la même chose. Donc, en termes bouddhistes, ça a une importance. Ça a une importance philosophique, de compréhension des choses. Donc, tout ça pour dire que, comme condition, les 6 éléments comme condition, et non pas comme cause fondamentale. Et une fois qu'on a vu ça, ça veut dire qu'on a bien compris normalement comment s'agence la coproduction conditionnée, à la fois extérieure et intérieure, comme nous l'avons vu. Et donc, ça nous permet d'aller, bien sûr, beaucoup plus en détail ensuite, dans la suite du sutra. Cela dit, on arrive à peu près au milieu du sutra en étant là. Donc, on a fait un gros bout. Donc voilà. Ok, donc sur ce, petit exercice de lecture.
Chacune est amenée à lire, ça vaut la peine d'en profiter. Alors, Cathy au bord de mer, peut-être. Ça te va? Oui. Super. Alors, on t'écoute. D'accord. Tela sekamnidak mayin. Alors, essayez tout de suite de faire les bonnes césures au bon endroit. Ah, ça ne veut pas dire que c'est évident tout de suite. Hein. Je veux dire, justement, ça fait partie de l'apprentissage que vous êtes en train de faire. Mais t'es là, très juste, c'est comme ni, et tu t'arrêtes. D'accord. Tu t'arrêtes pourquoi? Parce que le ni est une particule emphatique qui, on va finir par le savoir vraiment, suppose que la suite est une explication de ce qui précède, en gros. Donc, si tu dis c'est comme nida et que tu fais une pause là, alors là, ça va pas du tout. Parce que c'est comme nida, c'est comme si c'était un groupe de mots. D'accord? Donc, idéalement, c'est pour ça que je me permets de t'arrêter en plein élan, j'en suis désolé, mais faire en sorte que, idéalement, on travaille tout de suite. Alors c'est un peu, voilà, un peu stressant peut-être, mais qu'on essaye de lire avec la bonne césure pour tout de suite se mettre dans la bonne voie et faire que on parvienne à faire cet exercice, parce que c'est là où on doit aller finalement. Alors, je te laisse reprendre depuis le début et essaye d'être attentive à ça. Tela sekamni dak mayin. Bravo. Semche mayin. Semchen. Semchen mayin. Très bien. Sok mayin. Bravo. Kiewapo mayin. Bravo. Ele tienpa mayin. Shele Kiepa, hein. Shele Kiepa. Hein, le groupe de mots, il est là. Hein. Shele Kiepa, Main. Shele Kiepa mayin. Shepu mayin. Bravo. Pume mayin. Mm-hmm. Kiepa mayin. Mm-hmm. Manin mayin. Na mayin. Daki mayin. Te. Bravo. Mayin te, absolument. Uh-huh. Shen Sui Yang Mayin No. Impeccable. Shen Sui Yang Mayin No. Alors là, tu as très justement fait, et c'est bien de le faire comme ça, faire une vraie pause. Mayin. Pourquoi? Parce que ça te donne le temps. Encore une fois, pour autant que tu comprennes et que l'on comprenne chacun, la lecture comme un vrai exercice en soi. C'est pas, on ne doit pas passer par la lecture. La lecture est un exercice. Donc, si on fait une vraie pause, ça nous donne le temps, au moment de la lecture, d'intégrer ce qu'on est en train de dire. Et on est en train de dire quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, c'est comme de la théologie négative. C'est-à-dire, on est en train de dire ce que ce n'est pas pour pouvoir comprendre ce que cela est. Donc, on est en train de dire quelque chose de vraiment extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on finit même par dire na maïn. Quand on lit na maïn, au moment où tu le lis, Cathy, est-ce que tu comprends tout de suite? Oui. Parfait. Donc, ça veut dire je n'ai pas. Exactement. Je n'existe pas. Je. Ah, attention. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que c'est je n'existe pas ou je n'ai pas? N'ai pas. Bravo. Bravo. N'ai pas. Bravo. Parce que le ye, na, on est bien d'accord, hein, la différence entre yin et ye, elle est importante. Elle reste pertinente. Parce que là, on n'est pas en train de localiser ce que l'on ferait avec ye, de dire que quelque chose existe quelque part. On est en train de dire yin, c'est-à-dire l'état. On est en train d'essayer de savoir ce que c'est. Presque, on pourrait dire ontologiquement parlant. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on finalement, hein? Parce que tela, c'est comme ni. Nous parlons de quoi? Nous parlons de, ici, quand on dit ça, Cathy? L'élémentaire. Exactement. Et on voit bien le rôle du ni pour le coup. Hein? Pourquoi? Parce que le rôle du ni, c'est comme deux points
on pourrait dire. C'est vraiment deux points. Et ça, c'est toute la définition. Et à la fin, on a un T. Comment tu expliques ce T? Comme un... Comme et... comme... non. Il y a une succession de choses que ce n'est pas. Mm-hmm. Et pas pour finir, mais oui, pour enfin, finir, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, ouais. c'est pas faux. Pour finir, on peut le comprendre comme ça. Le rôle du T, c'est ce qu'on appelle un connecteur. Le T, c'est aussi, alors il y a un autre petit nom pour un connecteur, c'est particule de suite, c'est-à-dire qu'en général, c'est une particule qui nous indique une suite. Alors là, très souvent, on va le combiner avec une négation du genre maïnte, c'est presque un cependant. Hein? Dagi maïnte, ce n'est pas ça. Ah, Frédéric, tu as des choses bizarres. Je coupe ton son parce que tu as des choses très bizarres avec ton son. Puis on voit 2 vignettes qui s'allument. Donc tu as peut-être un problème de connexion. Ce qui n'est pas très grave. Si tu arrives à nous suivre, c'est très bien. Mais je coupe ton son parce que ça fait des interférences. Donc, Dagi maïnte, hein, ce n'est pas cela, c'est-à-dire ce n'est pas le je, mais il y a presque un mais cependant en toute fin, on pourrait le dire comme ça. Donc, Shen Suyang Mai No. Et la phrase finale, elle est très intéressante. Parce que Shen, c'est quoi Shen? Autre. Exact. 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 Donc, quand on dit Shen, et ici, Suyang, Suyang, c'est Su Yina Yang, hein, Su Kyang, hein, c'est qui que ce soit. Hein. Su yang, su yin yang, hein, c'est le yang dans le sens de bien que, même si qui que soit quoi que ce soit, mais dans le sens de quoi, c'est-à-dire qui que ce soit, parce que su c'est qui, hein, c'est le mot interrogatif qui, c'est pas le mot interrogatif quoi, c'est le mot interrogatif qui. Donc shen suyang maino, il n'est pas non plus autre chose. D'accord? Et donc là, on a, à partir du moment où on est clair sur le vocabulaire, la structure est simple. Hein. Là, vraiment, maïn, hein, c'est pas très compliqué. Si ce n'est justement le ni, le te, ça c'est très important. Le no, on peut dire quelque chose sur cette particule finale. Est-ce que vous vous rappelez du rôle, que ce soit Cathy ou quelqu'un d'autre, le rôle d'une particule finale? C'est la fin d'une idée? Ouais, c'est la fin d'un paragraphe. C'est vraiment... Exactement. C'est vraiment un point retour à la ligne. Hein. C'est vraiment, là, on a totalement terminé ce qu'on voulait dire. Donc, on sait que c'est... Alors, c'est pour ça que c'est pas du tout l'équivalent du point en français. Hein, parce que nous, on peut avoir un point en français qui n'est pas la fin d'une idée. Là, on a vraiment la fin d'une partie. Et on passe à autre chose. Et on passe à ça. Voilà, on passe à la suite. Et donc, qui nous lit la suite? Alors, on a Joël, Jacqueline, Annie, Frédéric. Joël, tu veux t'y mettre? Bah oui, c'est pas mal. Ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, hein, en plus. Ouais. J'essaie de rattraper mon retard, mais j'ai travaillé de manière, on va dire, assez inégale. D'accord, ok. Mais ça se passe bien quand même? Ouais, j'ai l'impression de pédaler un peu quand même. Ok, d'accord. Ok, bon, alors ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de semoule aujourd'hui. Non, mais ça ira très bien. Faut pas s'inquiéter. Non, je suis sûr, c'est parfait. De toute façon, qu'on s'entende bien. L'idée, c'est de faire un exercice, c'est pas une épreuve. Hein. C'est vraiment un exercice pour essayer de se mettre ça en bouche. Donc, je te laisse commencer. On t'écoute. Et puis chacun fait l'exercice aussi, bien sûr. Bechintu, Chui Kamtang, Très bien. Me Kamtang, Bravo. Lunki Kamtang, Bravo. Namke Kamtang, Mm-hmm. Nampar Shepe Kamtiang, Tak Meyin. Maïn. Ta maïn. Hein, ça, alors là, c'est une partie super importante. Hein. Là, hein, pour le bouddhisme qui tient à dire, qui tient à parler beaucoup de la non-substantialité du je, là, on a un parfait exemple. Damaïn, on y reviendra. Je te laisse poursuivre.
Senchen Main, So Main, Kewapo Main, Chelu Kepa Main. Attention, Shelley. Ah oui, à chaque fois je me trompe. Pas grave, ça Merci. viendra, il n'y a pas de souci, c'est certain que ça viendra. J'aime beaucoup le mot lu, tu sais, avant. Du Oui, coup, j'ai fait oui. une fixation sur le corps, moi. Ok, bon, alors c'est très bien, mais vous n'avez pas de problème. Shelley, Shelley. Chele Kepa Main, Bravo, Shepu Main, bravo. Bume Main, Pumé. Bume Main. Ouais, Ça, c'est important. Hein. Si on dit non. Alors, d'abord, ça voudra, bon, ça pourrait vouloir dire quelque chose, mais c'est vraiment ça vient de pumo, hein. Pumé, c'est fille, hein, littéralement, hein, femme, hein. Bume Main, Kepa Main, Maning Main, Mhm. Nya Main, Daki Main, Shensui Yang Main, No. Marino. Donc très facile, hein. Évidemment. Quoi, très facile. J'entends, il y a du vocabulaire qu'on a plus ou moins ou pas, mais en termes de difficulté, c'est pas très compliqué. Et là, qu'est-ce que veut dire ce premier segment, Joël? Alors, Deshintu, c'est de la même manière que ce qu'on avait dit avant, j'imagine. Bravo, tout à fait. Alors, Chu, c'est l'eau, et Ouais. donc il y a un génitif Chui, Oui. Chui. Mhm. L'élément eau, Kam, c'est l'élément, donc l'élément eau, et puis donc là, l'énumération qui vient avec Tang. Bravo. Mais c'est le feu, donc pareil, avec un génitif avec le agigou i, donc Kam, l'élément feu, Oui. et puis donc la suite aussi qui vient. Long, c'est l'élément vent. Ouais, Donc, bien. tam, l'élément qui, le génitif, et long, l'élément vent, avec tang, la suite qui vient. Namke kam, donc c'est l'élément espace. Bravo. Donc, toujours pareil, kam, l'élément, namka, l'espace, avec le agigu i pour le génitif. Donc, tang, l'énumération qui continue. Nampar shepe kam, donc l'élément conscience. Bravo. Donc, Nampar shepa, la conscience. Le gérondif, le génitif, pardon. D'ailleurs, on dit gérondif ou génitif? Génitif. Ouais, c'est pareil. Voilà. Et Kyang aussi. Donc, Dak, c'est moi-je. Ouais, et puis après la suite. Hein. Très bien. Voilà. Non, mais là, tu as fait l'essentiel, vraiment. Nampare kam. Peut-être une chose qui est intéressante, alors là aussi philosophiquement, c'est que l'on voit que au même titre que l'eau, que le feu, que le vent et que l'espace sont des éléments, Nampare pas, la conscience est un élément. Donc dans cette compréhension du monde, on est dans une compréhension du monde quand même bien différente, où la conscience est un élément au même titre que l'eau, etc. Et pourquoi? Parce que... Ouais, peut-être d'ailleurs, je vous laisse répondre, puis après je vous donne une version de la réponse. Pourquoi selon vous? C'est-à-dire pourquoi ils se retrouvent dans le même groupe? En fait, il n'y a rien de très très compliqué, il faut juste, on pourrait dire, coller un peu au texte. Annie, tu veux intervenir? Je te vois parler, ouvre ton micro dans ce cas. Ah, vas-y, ouvre ton micro parce qu'on t'entend pas. Je bredouillais les agrégats. Tu bredouilles les agrégats, mais tu as bien raison de bredouiller. Et quand tu dis agrégats, vas-y, développe un peu parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Les agrégats du nom et de la forme. Exactement, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, alors bon, t'en dis pas beaucoup plus, mais peut-être ce qu'on peut dire quand on dit nom et forme dans la compréhension des 12 nidanas, c'est-à-dire des 12 éléments de la coproduction conditionnée. Dis-nous quand même un peu ce que veut dire nom et forme, là. Tu le sais certainement. Pour la forme, c'est ce qui est formé d'éléments, on va dire, concrets, comme l'eau, la terre, etc. Par contre, le nom, c'est les choses qui ne sont pas matérielles, mais qui sont simplement nommées, comme ce qui se passe dans l'esprit.
Exactement, c'est parfait. Et c'est ce qu'on appelle nama rupa, et on fait cette distinction entre les constituants physiques et les constituants psychologiques. Tout à fait. Et ça, c'est vrai qu'on retrouve cette grille de lecture avec les 5 agrégats, et c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous rappelle qu'un être, dans une vision bouddhiste de l'existence, un être est autant la présence des éléments que il est la présence des éléments psychologiques. C'est à tel point fort comme vision du monde que quand on parle d'un corps, un corps est le résultat de ça. C'est-à-dire on comprend pas le corps comme séparé de tout ce qu'il constitue. Vu que dans une vision d'agrégat, ou agrégative si on avait envie de le dire comme ça, eh bien tout élément est complètement essentiel. Parce qu'il viendrait à en manquer un seul, ça c'est le fameux argument, eh bien l'être en l'occurrence n'existe pas. On n'aurait pas de lung, on n'existe pas. Et ça veut dire que aussi dans un modèle du coup qui est directement associé à cela, c'est-à-dire le modèle médical, eh bien on va comprendre que la juste harmonie entre tous ces éléments amène la santé. Et la disharmonie dans tous ces éléments amène le désordre. Et donc c'est intéressant, parce que ça veut dire que la conscience, ou tout ce qui est du domaine de la conscience, a autant d'importance que les domaines, pourrait-on dire, physiques ou matériels. Donc c'est juste, voilà, il n'y a rien de très neuf pour vous, hein, mais c'est juste dire que dans le sutra, ça nous permet quand même de le voir à l'œuvre. Et puis ça, c'est assez intéressant d'avoir un rapport conscient à ça. À part ça, du point de vue là littéraire, on peut pas dire que ça pose grand problème. Hein. C'est plutôt même super simple. Mais on a notre fin aussi ici, hein, et là, bah, je pense que Joël, quand tu l'as dit, tu l'as bien compris aussi, je suppose, non? La fin, parce que c'est la même chose. Hein. Étais-je allé jusque-là? T'as été jusque-là ou pas? Moi, il me semble. Est-ce que non, ou je t'ai fait arrêter là? Il me semble que ouais, C'est je sais vrai? plus. Ah, moi, j'ai eu l'impression que t'as été jusqu'au bout. Je sais pas ce qu'en pensent Non, les pas autres. été jusqu'au bout. Non, alors c'est moi qui, tu vois, je rêve. Je Si, rêve. tu allé jusqu'au bout parce que je me suis posé la question de c'était quoi le saut, Maggie. Ah, ok. Alors, ben non, ben alors, excuse-moi. Alors, non, bon, alors on fait comme ça. Bon, ben alors, écoute, on fait. Qui veut lire la suite? Alors, c'était à partir de où? De Semchen? C'est ça, ouais. À Oui. partir de Semchen. Ok. Alors, on reprend ça, puis je garde cette question pour toi, Joël, après, hein, vu que je viens de te la poser. Qui veut bien lire? Il y a Frédéric qu'on voit apparaître dans la petite vignette. Est-ce que Frédéric ou alors Jacqueline, si tu veux t'y mettre, ou je te laisse tranquille? Bon, alors après, je te ferai intervenir après. Alors, Frédéric, est-ce que tu veux éventuellement intervenir sur Semchen, à partir de Semchen? Tu veux lire ou... Oui, lire pour l'instant. Semchen Mayin, Sok Mayin, Kie Wapo Mayin, Chele Kiepa Mayin, Chebu Mayin. Attention, pou, chez pou. Hein, pou. C'est mieux pou parce que pou, ça veut dire fils. Hein, alors que bou, ça veut dire insecte. Hein. Donc, chez bou, c'est pas la même chose, quoi. Hein. Sharipu, hein, le fameux Sharipu, Shariputra, le Shariputra du Sharam Nimpo, du cœur de la sagesse transcendante, donc Sharipu. Donc, voilà, le fils de Shari. Donc, et Shepu, continue. Pume Mayin, Bravo. Kiepa Mayin, Mayin. Attends, c'est pas Mayin. Maning Mayin. Maning, c'est important, c'est les Aphrodite, hein. Donc, Aphrodite, est-ce que c'est juste... Non, c'est pas, excusez-moi, c'est pas les Aphrodite. Non. Non, c'est pas Aphrodite. Comment on appelle? Non, oui, neutre, mais il y a un autre terme pour ça. Hermaphrodite. Hermaphrodite, tu crois? Hermaphrodite. C'est hermaphrodite, d'accord, oui. Parce que c'est... oui, parce que Manning, c'est le fait... d'ailleurs, ça n'a jamais été complètement clair pour moi. Parce que quand on dit neutre, c'est pas tout à fait neutre. C'est non déterminé. Donc, hermaphrodite, effectivement. Donc, Maïn, ok. Nga Mayin, Daki Mayin,
Chen Sui Wang Mayin No. Là, reprends le dernier segment, parce que c'est pas très clair, ça. Chen, c'est bon? Chen? Shen. Attention, Shen. Kao Shana Shen, hein. Kao Shana Shen, du point de vue de la lecture, c'est Shen. Shen. Shen Sui Wang Mayin No. Alors, Shen, Suyang, Maino. Attention, là, on a 3 groupes de mots. Alors, un micro-groupe de mots avec Shen. Suyang, on a un deuxième groupe de mots. Et puis, Maino, on a un troisième groupe de mots. C'est pour ça que je te faisais reprendre. Parce que c'est pour ça que la lecture... Alors, idéalement, c'est tout l'enjeu. Hein. C'est que la lecture traduise ce que l'on comprend du texte. On est bien sûr que c'est l'enjeu, donc c'est normal que ce soit pas forcément clair à ce moment-là. Mais c'est là où on va. C'est-à-dire, Shen, Suyang, Maino. Donc, Suyang, le mot juste Suyang, ça veut dire quoi? Je sais quoi. Ok. Est-ce que Joël, tu as une idée? Ben oui, parce que tu l'as dit juste avant. Ouais, alors vas-y. Tu disais que Su, c'était qui? Oui. Et alors Yang, c'est aussi, mais dans ce cas-là, tu disais que Su Yang, ça pouvait être traduit par qui que ce soit, quoi que ce soit. Et donc Shen, c'est autre. Ouais. Donc Mayin, donc n'est pas de quelque chose d'autre. Alors, Shen, Suyang, Mayin. Shen, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Hein, c'est dans le sens, ça peut même pas être autre. Il peut pas y avoir. C'est-à-dire que pourquoi? Alors c'est très juste ce que tu lui dis. Donc, mais on peut carrément le prendre au sens littéral dans le même ordre. C'est-à-dire autre, Suyang, quiconque, Mayin n'est pas. Hein. Donc, alors évidemment, après en français, c'est pour ça que quand on dit ensuite le groupe de mots constitué dans notre tête grâce à la lecture, Shen, Suyang, Maino, mais en ayant vraiment très clairement à l'esprit les trois instances, Shen, Suyang, Maino, ça veut dire autre, qui que ce soit n'est pas. Et puis dans ce cas-là, ben, en lecture, et c'est pour ça que je parle de métabolisation, c'est-à-dire vous avez métabolisé le sens qui s'est formé dans votre esprit, dans votre représentation, et vous dites Shen Suyang Mai No. Ce n'est pas quelque chose d'autre non plus, en fait. Alors après, ça c'est le rendu que vous pouvez donner en français, mais vous comprenez qu'il y a vraiment autre qui que ce soit n'est pas. Et autre qui que ce soit n'est pas, ben ça veut dire que là vous en avez fait une liste. Mais ben voilà, vous n'êtes pas au bout de la liste. Et pourtant, ça pourrait ne pas, ça n'irait pas mieux avec quelque chose d'autre. C'est-à-dire, ça sera pas non plus autre chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Alors ça, c'est quand même hyper important philosophiquement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que aucun. Alors j'espère que vous le comprenez philosophiquement. D'ailleurs, plutôt que vous l'expliquer, d'abord, je vais vous faire un peu. Je vais vous faire travailler avec ça. Qu'est-ce que ça j'aime bien vous faire travailler avec ça parce que ça aide, une fois qu'on a compris le sens de ce qu'on est en train de dire, ça aide à beaucoup mieux comprendre même les mots. On apprend plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir dire quand on dit ça? C'est-à-dire quand on dit autre, qui que ce soit, ce n'est pas. Donc, on a compris que ça peut pas être d'autre, mais c'est donc maïn, mais qu'est-ce que l'on veut dire? Même si c'est un peu évident, mais quand même. Il n'y a absolument rien d'autre qui peut être. Il n'est pas. Absolument. Ça veut dire que rien, en fait, rien n'est vraiment l'entité existante qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, on parle du je, dans le fond, d'une manière sous-entendue. C'est le grand présent et le grand absent, parce qu'on n'en parle pas vraiment, si ce n'est à ce moment-là, en disant da ki mayin, et encore là, on parle pas juste du da tout seul. Vous remarquez que ici on dit nga mayin, on peut le dire aussi ici, d'ailleurs. Nga mayin, et dans ce cas-là, on parle du je, et là on parle du soi, dans le sens de l'appropriation. Ça, c'est une petite distinction qu'on peut faire aussi, qui n'est pas forcément évidente d'être faite. C'est quand on dit nga, c'est je. D'accord? Daki, c'est le fameux dakiwa, qu'on utilise en tibétain dans la philosophie ou en tibétain classique. Dakiwa, c'est tout ce qui se rapporte à je.
Et bon, même si ça peut sembler évident, mais c'est très important. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus une nature propre à ce qui est approprié par le je. C'est-à-dire que je et toutes ses dépendances, ni je ni ses dépendances n'existent. Alors, n'existent, attention. On n'est pas en train de... C'est pas un nihilisme non plus. Ça existe, mais ça veut dire que ce n'est pas l'entité qu'on recherche. Parce que dans le fond, le sutra, en se construisant comme ça, c'est une manière de dire, il y a plein de choses. Parce que quand on voit un phénomène qui surgit, parce que rappelons-nous du but du sutra. Le but du sutra, c'est de nous dire, il y a des phénomènes qui surgissent. Ils surgissent grâce à des causes et à des circonstances. Là, on voit la fin des circonstances. D'accord? Donc, quand on dit maïn et maïn no, ça veut dire que le phénomène lui-même n'est pas l'ensemble qui le constitue. C'est-à-dire le phénomène ne peut pas être réductible à un élément qui contribue à son existence. C'est pas possible. Donc ça veut dire que son identité propre en tant que phénomène ne se loge pas dans aucun de ces éléments. Joël, oui, je te laisse intervenir. Ouais, j'avais 2 questions, s'il te plaît. Ouais. Justement, à propos du dagi, là, dagi main, le ki, donc c'est bien un génitif. Oui, absolument. D'accord. Donc, déterminant, déterminé. Ah oui, non, bien sûr. Non, il faut pas le voir comme ça ici. Ouais, complètement. On peut se faire prendre au piège. Sans derrière, il y a quelque chose qui s'y rapporte complètement. Absolument. Pourquoi? Parce que ici, non, alors ça, t'as tout à fait raison. Et c'est vrai que c'est un peu piégeant, ça. Parce que quand on le voit, et si on reste vraiment dans le texte, et on a raison de toujours vouloir rester dans le texte, on pourrait le prendre comme un génitif au sens propre. C'est-à-dire, donc, dagi main, ça serait même grammaticalement très, très bizarre parce que, le génitif pourrait pas vraiment s'employer dans ce cas non plus. Bon, bref, on sait pas très bien que foutre avec. C'est pour ça qu'il faut plutôt voir le daki, comme le dakiwa. Je vais vous sortir ça dans l'Illuminator, je pense que j'aurai ça. Dakiwa. Dakiwa. Bon, Nagiwa, ok, il le met de la même manière. Voilà. Alors, bon, là, il le pose comme un équivalent. Hein. Bon, c'est pas grave. Il le pose vous l'avez ici. Hein. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Dagiwa. Donc, le dagiwa, ça, c'est un mot pour désigner mien. Là, je peux pas utiliser mon stylet, hein, donc faut simplement suivre. Vous avez au-dessus, alors c'est en anglais, hein, mais mine, ça veut dire le mien. D'accord? Donc, dagiwa, c'est l'acte d'avoir mien est un produit de ngazin. D'accord? C'est un produit de la saisie du jeu. Alors, c'est une grosse évidence, hein, évidemment, mais c'est simplement savoir que en tibétain, quand on dit dagi dans ce contexte, on fait référence à dagiwa. C'est-à-dire, on fait référence aux appropriations du jeu. Le moi et le mien. Exactement. Ça se résume à ça. Le moi et le mien. C'est aussi simple que ça, en fait. Pas plus compliqué. Mais par contre, c'est vrai que quand on le voit dans le texte ici, si on le prend au sens du génitif dans une phrase comme d'habitude on le voit, alors là, évidemment, ça nous met un peu dans les cordes parce qu'on comprend pas très bien sa fonction ici. Voilà. Donc là, on est tout simplement en train on isole ça. Et ça, on pourrait dire, la structure du sutra vient nous aider à le comprendre, vu qu'on dit chaque fois la même chose. C'est-à-dire, chaque fois, on nie que ça puisse être ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et puis, ça peut même pas être autre chose. Donc, ça veut dire que le phénomène, il sera jamais, il peut pas être réductible à ce qu'il constitue. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, parce qu'il y a quelque chose qui le constitue, mais on ne peut pas dire qu'il existe, parce que rien en lui-même ne permet de dire qu'il existe. Et ça, c'est typique du Madhyamika. C'est pas pour faire un cours de philosophie avec vous, mais c'est juste se rendre compte que dans la plupart des autres écoles philosophiques avant le Madhyamika, on va parler de particules d'existence. C'est-à-dire, on considère que dans les phénomènes, il y a une particule existante, ce qui est totalement réfuté par le Madhyamika,
qui considérera qu'il n'y a rien d'intrinsèquement existant dans le phénomène, jamais. Alors que dans d'autres, chez les Sotantrika ou d'autres voies philosophiques, on trouve même 3 principes qui expliquent que le phénomène, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais que le phénomène possède une existence propre. Donc voilà, c'est pour ça que là, on pourrait dire qu'on nous tire le tapis. Évidemment, avec le sutra de la pousse de riz, on est en plein cœur du Mahayana, alors on peut pas faire plus. Donc là, on nous tire le tapis sous le pied. Donc on est purement dans cette vision du Madhyamika. Oui, Joël. Oui, merci pour ces explications. Et il y avait un truc que je comprenais pas trop, le fils de Manu. Oui, bien sûr, le fils de Shé, Manu, bien sûr. Ouais. Alors ça, c'est tout simplement en général. Alors moi, je te le dis comme on me l'a expliqué. Je suis pas rentré dans une grande recherche de qui était Manu, hein. Si ce n'est que c'est un principe créateur en Inde ancienne, classique, et qui consiste à penser qu'il peut y avoir, c'est pour ça que les Tibétains traduisent ça par Shé. Shé, c'est comme si on disait fils divin, c'est-à-dire fils créé par une force qui est Manu. Et Manu fait penser à l'origine de l'humain, c'est-à-dire du fait même d'ailleurs du mot man. Hein, c'est une langue indo-européenne, donc Manu, c'est fils de Manu, c'est fils de l'homme, en fait. Bon. Après, on peut faire le lien avec le christianisme, ce qui est assez rigolo. Ou quoi rigolo, c'est pas une question de rigolo, mais disons, c'est intéressant, quoi, voilà. Mais là, ici, fils de Manu, ça veut dire, non, on n'est pas le résultat d'une création. Et donc, le phénomène lui-même ne procède pas en disant, chez les Kepa, il n'est pas né de Shé. En disant il n'est pas né de Shé, il n'est pas né de Manu, ça veut dire qu'il n'a pas été créé non plus. Donc, en fait, le passage est très important parce que le passage, c'est, en évoquant ça, on est en train de dire que c'est même pas théiste, d'accord? Parce que ça pourrait. C'est-à-dire, le fait de dire, alors, Semtien, les êtres, vous êtes d'accord avec ça? Les êtres, ce n'est pas les êtres. So, qu'est-ce que c'est? So. Là, pardon, Annie? Force vitale, non? Le principe vital? Principe vital, qu'est-ce que tu disais, Frédéric? Je n'ai pas entendu. Force vitale. Force vitale, absolument. So, la vie, bien sûr. On fait la différence entre tse et so. So, c'est le principe vital, effectivement. C'est la vitalité. Hein. C'est la vitalité qui est présente en nous. À la différence de tse, tse qui est la durée de l'existence. Et pour les Tibétains, ça c'est une chose, encore une fois, hein, c'est pour ça que quand on fait du tibétain, on fait forcément de la civilisation tibétaine, on peut pas faire autrement, voire bouddhiste, parce que on fait la distinction entre une durée de vie et puis une vitalité. C'est pour ça qu'un médecin traditionnel tibétain, il pourra prendre le pouls d'une personne qui est mourante. Ça, je me rappelle d'ailleurs de Lama Tenzong qui racontait ça. Bon, j'ai souvent les exemples avec Lama Tenzong, forcément, je passe mon temps avec lui. Mais disons, il racontait que lui, quand il était jeune moine à Rumtek, il a pensé que son dernier jour était arrivé. Le médecin est arrivé, il lui a pris le pouls, et il a dit, non, la force vitale est parfaite. Et donc, et c'est très intéressant, parce que on peut éventuellement, alors quand on a une bonne force vitale, c'est-à-dire so, la messe n'est pas dite, justement. Et donc, on peut s'en tirer. Mais on peut aussi mourir prématurément. C'est pour ça que dans les textes, quand vous lisez les morts prématurées, souvent c'est un truc un peu abscon pour les Occidentaux, parce qu'on c'est quoi une mort prématurée? On voit pas très bien. C'est parce que dans cette compréhension du monde, la durée de vie, elle est presque quasi, alors entre guillemets, mais elle est inscrite, on a une durée de vie possible, et on a la possibilité aussi, malheureusement, de mourir avant la durée de vie. C'est-à-dire la durée de vie, elle est indiquée par, je sais pas quoi exactement, mais le fait de la viabilité, pourrait-on dire, de nos agrégats. C'est-à-dire si nos agrégats fonctionnent, il n'y a pas de raison qu'on meure avant, en gros. Mais on peut mourir prématurément, avant le terme, qui est le terme naturel, entre guillemets aussi, de la durée de vie de nos agrégats. Et donc, so, c'est le principe vital qui anime tout ça. Et c'est distinct.
vous pouvez avoir un bon principe vital et mourir quand même. Oui. Ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle chez nous un accident. Bêtement. Voilà. Une mort accidentelle. Pour les Tibétains, c'est pas une mort accidentelle, c'est une mort prématurée. C'est assez rigolo. Mais bon, voilà, c'est des... Quoi, rigolo, encore une fois, ça n'a rien de drôle, mais disons, c'est juste des représentations du monde différentes. Mais qu'on retrouve là. Parce que, justement, on pourrait se dire, ah ben, donc, le phénomène, c'est un principe vital. C'est pour ça qu'on le voit ici. C'est pas parce qu'on fait la liste à l'après-vert, hein. C'est parce qu'on est en train d'essayer de réellement se poser la question de qu'est-ce qui donne son existence à un phénomène. Et on pourrait dire, c'est la vie. Je veux dire, en biologie, on peut se poser la question, hein, évidemment. Parce que ça veut dire que du point de vue bouddhiste, c'est très important, le phénomène n'a d'autre justification que les causes et conditions qui président à son existence. Et ça, c'est un truc, encore l'autre jour, on le voyait avec, j'ai traduit pendant 5 jours Khenpo Chucho sur le Sutra du cœur. On lui a posé la question, il a répondu en bon philosophe bouddhiste qu'il est, de manière classique, il a dit, non, en fait, il n'y a pas de justification à l'existence. C'est une drôle de chose, mais c'est un peu déroutant parfois pour nous, il n'y a pas. Encore l'autre jour, hier, je lisais Tönjup Rinpoche. Tönjup Non. Bref. Et puis il disait, il n'y a pas de sens à l'existence. Alors je lis ça, puis je me dis, tiens, c'est quand même marrant. Pourquoi il dit ça? Puis après, il développe, puis il dit, non, c'est nous qui donnons le sens, mais il n'y a pas de sens immanent à l'existence. Et c'est intéressant parce qu'un phénomène n'existe que par, et ça revient exactement à ça, c'est-à-dire un phénomène n'existe que par le jeu des causes et conditions qu'on voit à l'œuvre ici et qui sont décrites. Donc il n'y a pas de force vitale qui intervienne particulièrement dedans. C'est-à-dire la force vitale se manifeste quand il y a les causes et conditions, mais pas le contraire. Et donc c'est vraiment hyper intéressant ce passage. Quoi, voilà. Grammaticalement, je pense que vous êtes tout bon avec ça. Il n'y a pas de difficulté. Annie, tu voulais... Ah oui, alors, Jacqueline, oui, dis voir. Attends, Annie, tu voulais intervenir? Excuse-moi, je t'ai coupé le sifflet. Non, je voulais juste dire que je m'en vais. Ah, tu t'en vas? Eh bien, à bientôt, Annie, à bientôt. Ouais. Belle journée. Jacqueline, moi, j'ai une petite question par rapport au début, quand on parle des éléments de la forme. On n'a pas le DAC, et puis l'élément sans forme, il y a ce DAC en plus. Qu'est-ce qu'il implique, le jeu Maïn? Ici, par exemple, c'est Kamni, dans Maïn. Non, après. Nampar, Chepe, Kam Kyang, Dak Maïn. Ah, ok. Nampar, Chepe, Kam Kyang. Il y a le DAC qui a été ajouté par rapport à la structure des phrases précédentes. Absolument. En fait, ici, alors, le sens de cette phrase, mais il ne t'échappe pas, je pense que c'est bien clair, c'est-à-dire Namparachepe Kam Kyang, c'est-à-dire même, parce que le Kyang, c'est même aussi, même la conscience n'est pas le jeu. D'accord? Même la conscience n'est pas le jeu, et en disant... dans ce sens-là. D'accord? Parce que, attention, mais c'est le jeu au sens très large, c'est-à-dire, c'est le jeu dans le sens, on pourrait dire le caractère existant d'un phénomène. Ok, j'essaie, merci. Tu vois? C'est pour ça qu'on... Mais alors, le fait qu'on utilise le kyang, Namparachepe Kam Kyang... Par rapport à ce qui précède. Oui, mais, alors, oui... Et ça, grammaticalement, c'est très fort, parce qu'on dit Namparachepe Kam Kyang, même l'élément conscience n'est pas le jeu. Et ça, bien sûr, parce que c'est ce qu'on pourrait vouloir se dire, évidemment. Si on pense que le principe conscient, c'est, entre guillemets, j'arrête pas de faire des guillemets aujourd'hui, entre guillemets, l'âme, non. Ça ne peut pas être le Da. Parce que le Da, attention, le Da, faut le voir comme Atman. Le soi. Le soi, ici, c'est très important. Da, mais pas. Da, mais pas, c'est le non-soi. C'est Anatman. D'accord. Donc, ça a une importance quand même ici, dans le jeu. Dans la construction. Donc voilà. Non, mais je pense que vous êtes bon là-dessus. Il y a des... Alors, oui, Frédéric, dis-moi. J'ai juste une question de lecture. À la fin du texte, il y a, je dirais sui, et tu prononces sui. Pourquoi? Alors, parce que quand tu as un génitif, on dit... Alors,
Si on veut vraiment, effectivement, tu pourrais le dire, mais pour t'entraîner, sui-yang, ça voilà. Mais en général, le sou avec un guigou, on dit su-yang. Ça fait le ou devient u, et puis c'est un u allongé. Su-yang, su-yang, su-yang. C'est, voilà. Ça, c'est juste on va dire, une habitude de lecture. Tu vas faire la même chose avec l'o et le génitif derrière, le chou et un i. Ah, exactement. Exactement, c'est pareil. Attends que je le repère. Oui, ici. Tu kam. Ouais, tu kam. Complètement. Deshin tu, tu kam tang, me kam tang. D'ailleurs, le mais change rien parce que le denbu reste le son est. Ça change rien. Par contre, me kam, c'est-à-dire ça allonge le denbu. Ici. Hein? Mais kam. Là par contre ça change. Hein? Le ou devient u. Donc tu kam, me kam. Lung et kam, là il n'y a pas besoin, bah, évidemment. Namke kam, pareil, c'est la même règle. Namka, le a devient e. On pourrait dire que c'est les mêmes règles que l'on a vues avec la, sa, da, na, c'est-à-dire les 4 suffixes qui changent le son a en e, ou en u, o en e, i reste i, r reste e. Que bien sûr tout le monde connaît par cœur comme règle. Bien sûr. Évidemment. Jean-Marc? Oui, Joël. Concernant le mot kiewapo, ouais. Le nominalisateur, là, le po, pourquoi c'est po et c'est pas pa? Est-ce que ça veut indiquer un genre masculin plutôt que féminin? Pas forcément, mais c'est très intéressant comme question. Quand tu as là, en fait, mais je suis content que tu reprennes là-dessus. D'ailleurs, toutes vos questions, elles permettent de clarifier pas mal de petites choses qui sont pas si petites finalement. Mais là, ça fait partie du genre détail. Mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a 2 nominalisateurs, d'accord? On a le premier nominalisateur et le deuxième. Le premier, quelle est sa fonction? Qui est naître, kiewa, donc ce qui est né. D'accord? Mais si on dit kiewa po, on parle de quelqu'un qui est né. Pourquoi? Parce que si on a kiewa tout seul, ça pourrait aussi faire penser à un infinitif d'un verbe. Donc la naissance, par exemple, ou le fait de naître, tout simplement. Mais kiewa po, ça veut dire quelqu'un qui naît. Et c'est pas réservé exclusivement au genre humain, ça peut être n'importe quelle créature. Là, alors, n'importe quelle créature. N'importe quelle créature qui puisse naître, oui. Alors, c'est pas vraiment le genre humain, non. Par contre, le panaropo, alors, là, évidemment, quand on voit panaropo, on pourrait directement penser à un genre masculin par rapport à kewamo. Et là, évidemment, en tibétain, on a kewapo, kewamo, on a... Ça, c'est sûr. Maintenant, la seule difficulté, alors c'est une difficulté un peu, je sais pas trop comment dire, mais c'est parce que à la différence du français où les genres sont très marqués, là, ça n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que le kewapo, kewamo, par exemple, ici, on n'est pas en train de parler d'un masculin absolu qui serait né. On est juste en train de parler de quelqu'un qui serait né. Et on va utiliser un quelqu'un dans une forme du masculin, mais honnêtement, en tibétain, comme vous l'avez vu d'ailleurs, il y a très peu de genres, quoi. Le un, le une, la plupart du temps est sous-entendu. Il y a pas beaucoup, on n'insiste pas beaucoup pour genrer les mots. Par exemple, table, c'est chokse, quoi. On dit pas une table ou un table, quoi. Il n'y a pas de genre, quoi. Donc, la plupart des objets n'ont pas, des personnes même n'ont pas vraiment, quoi. Par exemple, lama, c'est lama, quoi. Vous n'avez pas prêtre, prêtresse, non, vous n'avez pas. Il y a pas de féminin. Donc, la plupart du temps, c'est assez rare même de trouver des mots de position masculin-féminin. Donc, c'est juste pour dire que le pot peut être pris comme masculin, mais léger, quoi. Faut pas pousser trop avec ça. Alors, cela dit, si vous avez le Clair Miroir, le fameux livre de Nicolas Tournadre, vous avez, je pense que vous l'avez d'ailleurs, vous avez tout un chapitre sur les nominalisateurs. Me demandez pas quel numéro, parce que je me rappelle plus, mais vous avez
voilà, un chapitre assez conséquent et qui est très intéressant parce qu'a priori, on se dit, il n'y a pas grand-chose à dire sur les nominalisateurs, mais en fait, il y a beaucoup plus qu'on croit. Donc, si ça vous intéresse, je peux que vous encourager à aller gratter une fois là-dedans, parce que ça vaut la peine. Ou alors, je vous en ferai peut-être un jour un espèce de petit condensé, ce que je peux faire de temps en temps, et ça sera utile aussi. Mais bon, voilà. Et vous verrez qu'il y a plusieurs fonctions, dont celle-là, c'est-à-dire celle de faire que là, on parle bien d'une personne qui est née. Parce que le premier suffixe, le premier nominalisateur ne permettrait pas de le savoir. Par exemple, ici, Kiepa, Maïn, c'est intéressant parce que Kiewapo, Maïn, Kiepa, Maïn. Et Kiepa, là, ça pourrait faire penser à la naissance. À voir, mais après, c'est intéressant de voir aussi comment c'est traduit. Donc, on peut regarder à la fin, dans la traduction de Philippe Cornu, et qui nous dit alors ni des doués d'esprit, ni des êtres vivants, ni des individus. Alors c'est intéressant. Alors là, il parle individu. Pour lui, individu. Kiewapo main. C'est les individus. C'est ceux qui sont nés. Et puis la différence qu'il fera avec Kiepa main, ne sont pas des êtres humains, ne sont ni mâles ni femelles, c'est-à-dire Pume main, alors Pume main, Kiepa main, et dans ce cas-là, alors là, il le comprend comme quelque chose de genré, c'est-à-dire Pume, alors Pume, bien sûr, là par contre il y a une inversion, là on commence par femelle et on finit par mâle. Hermaphrodite, voilà, ok. Alors maintenant, dans la traduction littérale, je vais voir ce que je vous ai mis. Elles ne sont pas, une femme ne sont pas un homme, donc là, moi, je l'ai remis dans le bon sens. Et puis, effectivement, qui est pas pareil. Donc, ne sont pas une créature par rapport à un individu, parce que c'est un peu plus littéral, une créature. Voilà d'ailleurs Cathy qui prend une jolie créature dans ses bras, qui est un chat gigantesque. C'est pas un chat, c'est un tigre, ça. C'est un lion, je sais pas ce que c'est, mais c'est un ours, c'est autre chose. Est-ce que c'est un Kiewapo? Est-ce que c'est un Manning? Voilà, donc pareil. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, voilà, nous sommes tous des existants qui pourtant sont privés d'existence propre. Est-ce qu'on refait un petit tour de lecture? Jacqueline, on t'a pas encore entendu lire. Donc je trouve qu'on pourrait refaire un petit coup de lecture, là, pour le début en tout cas. Qu'en penses-tu? Elase Kamni, Dak Main, Semsen Main, So Main, Kiewapo Main, Chele Kiepa Main, Bravo. Chepu Main, Pume Main. Pume, c'est tout à fait, Pume. Pume, Pumo, vous entendez. Ouais, mais Pume, très bien. Pume, Main, c'est bien chaque fois que tu t'arrêtes. Pume, Main, très bien. Kepa Main. Très bien. Manning Main. Bravo. Ga Main. Oui. Dakima Yin. Alors là, ça c'est. Alors, Dagima, alors ça. Ouais, alors ça c'est très important parce que. Exactement. Voilà, exactement. Daki mainte. Parce que si vous dites dakima, vous pourriez dire dakima. Oui. Mais vous voyez, mais alors là, c'est le côté piégeant parce que si c'était dakima, ça pourrait fonctionner. Là, on pourrait mal le comprendre parce qu'en fait, dakima, on pourrait dire, on a féminisé la possession. C'est pas impossible. Si vous prenez la femme de Marpa, c'est Dangme Ma. Mais c'est Dangme. Dangme, c'est le non-soi. Donc Dangme Ma, c'est celle qui représente le non-soi. Dangme Ma. Donc c'est intéressant. Donc Dangme, c'est Dangme Ma. Bon, Dagi, Dagima. Donc ça peut être possible. Donc non. Dagi, Mainte. Mainte. Oui. Et encore. Sensu Yang Main No. Très bien, Maïno. Il y a juste le début qui était un peu bizarre, ici.
Redis voir. Tela, c'est comme ni. Dak. Il y a le pluriel qui va avant. Ouais. Tela, c'est comme ni. Dak. Maïn. Ouais, c'est presque, c'est mieux, en tout cas mieux qu'avant. C'est-à-dire, tela, hein, on parle vraiment de ça, parce qu'on en a parlé avant, tela, c'est comme ni, et on s'arrête là. C'est comme ni, da maïn. Ah oui, de nouveau, dak maïn. Eh oui, da maïn. Oui, je vais y arriver. Oui, bien sûr. Non, mais tu y arrives très très bien. Ben, c'est parfait. Alors, ce qu'on peut faire, à moins que vous ayez d'autres questions, mais ce qu'on peut faire, c'est que moi, je vous donne la lecture par contre, il faut juste que je l'ouvre. C'est la lecture de la 64. On pourrait faire ça. Qu'en pensez-vous? Il faut juste que je l'incorpore ici, ce qui va être assez vite fait. Donc, hop. Et cours de tibétain et support. Et hop. Support pouce de riz, 64. Voilà. Et on arrive à la 64, d'accord? Et à partir de cette leçon, comme vous le voyez, nous reprenons l'étude du sutra depuis le début pour profiter des nouvelles compétences acquises au cours de route tout au long des 63 précédentes. Après avoir appris le tibétain en commençant par l'alphabet, aujourd'hui, nos compétences nouvelles en analyse et grammaire nous permettent d'étudier d'une manière bien plus approfondie le début de la première moitié de ce sutra. Donc vous voyez qu'il y a une jolie tartine. Jolie tartine, c'est pas beaucoup plus long que les extraits qu'on a vus. Mais comme ça, moi, je vous le lis. Puis ça, c'est le début du sutra. Donc ça veut dire qu'à partir de la leçon prochaine, on reprend le sutra depuis le début. D'accord? Ok. Alors, je vous le lis. Ici, pour ce qui est du sanskrit, comme d'habitude, on va pas s'attarder là-dessus. Gyagarketu Arya Shali Stambenama Mahayana Sutra. C'est le Salistamba Sutra. Bon. Peketu Pakpa Salu Jangpa Shechawa Tekpa Chempe Do. Là, on dit, voilà, c'est le sutra de la pousse de riz, un sutra du Mahayana. Tekpa Chempe Do, au moment où je vous dis Tekpa Chempe Do, vous comprenez tous, tout de suite. C'est parfait. Donc, Sangye Tang Chengchup Sempa Tamche La Chatse Lo. Je rends hommage à tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Dike Daki Tepe Tu Chikna. Comme toujours au début, donc ainsi ai-je entendu une fois, etc. Comme dans tous les sutras. Chomdende Gyalpe Kap Chage Pumpe Rila Gelong Tongni Gyanga Chu Gelongi Gendun Chenpo Tang Chengchup Sempa Chenpo Raptu Mongpo Tang Tap Chiktu Jukte Dei Tse Na Tse Tang Denpa Sharipu Chengchup Sempa Chenpo Champe de Par Chawe Sacho Kalawa Ter Songte Chinne Pensun Yang Takpar Gawara Chawe Tennampa Mongpo Chene Dute Nika Do Lebla Keto. Voilà, ça c'est toute la partie du sutra. Et on finit par Do Lebla Keto. Ils s'installèrent sur une pierre plate. Et c'est le début du sutra. Et qui s'arrête là parce que on met en scène. Et là, cette fois-ci, nous avons Shariputra. Hein, donc, il y a Shariputra il est où là déjà? Shariputra, Sharipu. Voilà. De tsena tsetang denpa Sharipu. Chongchup sempa chempo. Champe. Donc, nous avons, à la différence du sutra du cœur, où nous avons Shariputra et Chenrezi. Ici, nous avons Shariputra et Maitreya. Champa. D'accord?
Et puis voilà, puis en reprenant tout ça, alors là, après, par contre, les leçons, elles sont construites comme vous en avez l'habitude, donc avec l'analyse, etc., ce qui fait que vous n'avez pas du tout besoin de vous reporter à ce qui précédait. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut. OK? Donc, semaine prochaine, on étudie la leçon 64. Et vous travaillez la lecture, et comme ça, on peut avancer. Donc, bien sûr, exercice de lecture, et ensuite, analyse. Ça vous va comme ça? OK. On arrête là avec une dédicace. Sonam de tamche jingpa ne tomne nyebe danam pamje ne kega na chimbala tupai sipe chole drowa drolwarai. Voilà les amis, merci beaucoup. À bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt.